Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'IMAT 2016 à Londres, dont j'ai été il y a à peu près, je crois maintenant ça fait 2 semaines. Oh là là, ça passe trop vite. Donc c'est parti, let's get started. Alors je vous explique un petit peu ce qui est le concept de l'IMAT. Alors l'IMAT c'est International Makeup Artist qui a lieu tous les ans dans 5 grandes villes du monde. Toronto, New York, Los Angeles, Sydney et Londres. Moi ça fait depuis très longtemps que je voulais y aller, pardon. Et donc là j'ai eu l'occasion de partir en fait à Londres avec mes girls. Franchement c'est super bien amusé. J'avais envie de vous faire un vlog mais malheureusement j'ai pas eu le temps. Il faisait pas très beau, en plus il y a ma copine qui était malade, donc c'était pas vraiment évident. Donc je vous explique un petit peu l'IMAT. Alors ça rassemble vraiment tous les maquilleurs professionnels du monde entier. Donc c'est un très grand salon, un très grand événement. Voilà, donc il rassemble vraiment plein de maquilleurs. Il y a plein aussi donc de marques également qui sont là et qui ont des stands et qui vendent des produits make-up. Alors, ce que j'en pense, qu'est-ce que j'en ai conclu? Honnêtement, je suis un peu déçue. Pourquoi? Parce que la place, elle est quand même assez chère. C'est 50 livres, donc ce qui vaut à 60 €. Je m'attendais vraiment à un show en fait, parce que j'en avais beaucoup entendu parler, surtout donc le IMAT de Los Angeles, donc là à mon avis c'est un truc de dingue, j'espère vraiment y aller l'année prochaine, j'espère. Mais celui de Londres, je sais pas, j'étais un petit peu déçue, je m'attendais vraiment à plus de shows, à rencontrer peut-être beaucoup plus de youtubeuses anglaises comme Jenny Jenkins, Charlie Benyang, Patricia Bright, pardon. Et bah malheureusement, je sais pas, j'étais un petit peu déçue. En plus, je trouvais que niveau maquillage, bah, c'était assez cher. Il y avait déjà des marques qu'on avait déjà en France, comme Urban Decay. Bon, Zoeva, on les a pas. Sigma, donc apparemment, donc, ils faisaient des petites réductions. Mais je sais pas, j'ai pas trouvé ça vraiment... Enfin, je sais pas. Je sais pas si l'une d'entre vous est partie aux IMAT de Londres. Dites-moi vraiment ce que vous avez vu, est-ce que vous avez aimé? Mais moi, personnellement, j'étais un petit peu déçue. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de show. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de... Je sais pas, c'était pas assez animé. Voilà. Moi, quand je vais à un truc de make-up, j'aime comme c'est animé. J'aime que ça fasse vraiment... J'aime que ça soit vraiment à l'américaine, en fait. Et là, malheureusement, c'était pas le cas. Je m'attendais vraiment à un truc de dingue. Je me dis, bon, les Anglais, quand même, dans le niveau make-up, ben voilà, quoi, ils sont quand même au top. Mais là, malheureusement, je sais pas, j'étais un petit peu déçue par rapport à ça. Après, niveau achat, j'ai pas acheté beaucoup de trucs, honnêtement. Comme la marque Make-up Revolution, qui est la marque révolutionnaire. Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses sur le site internet qu'en vrai. Donc, je suis allée donc, chez Boots, Superdrug, mais il y avait beaucoup qui étaient out of stock. Donc du coup, ben, j'ai pas acheté grand chose. Ensuite, tout ce qui est niveau fringues, franchement là aussi j'étais vraiment déçue. Comme Primark, quand vous arrivez à Londres, vous allez directement chez Primark, direct. Mais là, honnêtement, j'étais quand même déçue. Déjà, je trouve que c'est excessivement cher et il n'y avait pas grand chose. Je me suis juste pris ça en fait, donc cette veste-là. Bon, on va dire c'est plutôt, ouais, cette longue veste-là, qui était quand même à 20 livres. Hein. Moi, je me rappelle à l'époque, quand je vivais là-bas, en 2010, franchement, c'était pas cher pour moi. C'était Primark, c'était le magasin révolutionnaire, il y avait plein de trucs et tout. C'était pas du tout cher. Voilà, donc là, j'étais un peu déçue. Donc, j'ai pris que ça. Hein. Franchement, j'ai rien trouvé d'extraordinaire. Mais bon, après, voilà, après, donc je suis pas allée genre H&M ou des choses comme ça, comme en fait, on a déjà ça ici en France, donc je me suis dit, c'est pas la peine. Bien entendu, je vais pas me plaindre tout le temps, bien entendu. Alors là, quand je vais à Londres, je vais toujours, vous savez où est-ce que je vais? Toujours, je vais où? Depuis qu'il est venu, enfin, depuis qu'ils sont venus, pardon, en Europe. Victoria's Secret. Victoria. Secret Ladies. Il faut savoir que moi, je suis une addict de Victoria's Secret. Pour moi, c'est indispensable. Je me lave avec, je me brume avec, enfin, je fais tout avec matin, midi, soir. Je me souviens quand j'étais à New York, j'en avais acheté 20 ou 25, je me souviens plus. Et je les ai tous entamés en moins de je sais pas combien de temps. Donc, c'est ça mon problème. C'est que moi, dès que j'ai ça, c'est fini. C'est je mets dans mon sac. C'est tout le temps comme ça. Non mais je suis une ouf. Donc je me suis pris ça. Alors par contre ils ont changé leur packaging. Donc là vous voyez bien. Ils ont changé leur packaging. Moi je préférais les autres là. Vous savez. Ceux-là là. Ils étaient bien. Ceux-là moi j'aimais bien. Et donc ils ont changé leur packaging. La senteur également. Voilà. Donc bah, je vais tester. Je vais voir ce qu'il en est. Ils sont quand même chers aussi à Londres. Hein, parce que c'est quand même. Pour les 5 brumes ils sont à 35 livres. Or qu'au State je crois qu'ils sont... Ouais, les 5 brooms pour, je crois que c'est 30 $.
quelque chose comme ça. Donc ça a quand même un petit peu augmenté. Mais bon, mais en tout cas, je suis contente, j'ai quand même fait mon achat de Victoria's Secret. J'ai quand même fait mes 5 brumes que je vais garder assez longtemps, j'espère. En conclusion, certes, j'ai pas fait beaucoup d'achats, mais en tout cas, j'ai passé un agréable moment avec mes 3 girls. On était bien, et même si c'est dommage que j'ai pas fait de vlog, mais j'en ferai un quand je repartirai à l'étranger. Ça c'est sûr que j'en ferai un, j'ai vraiment envie d'en faire un. Pour moi, je sais pas, j'ai vraiment envie que vous me voyez dans mon quotidien et tout en vacances. Voilà, donc par contre mes prochaines vacances, je sais pas quand ça sera, honnêtement, je n'ai aucune idée. Mais en tout cas, honnêtement, j'en ferai un. Sinon, on a passé un agréable moment. Il faisait pas très beau à Londres, voilà, il faisait froid, nuageux. Bon, de toute façon, l'Angleterre c'est comme ça, hein. Voilà, mais sinon, donc c'était bien. Et bon, bah voilà quoi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous laisse tout de suite avec la petite vidéo de l'IMAT. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Et surtout, restez belles les girls. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, on est à Londres pour le IMAT London 2016. Je suis vraiment contente d'être là. Donc c'est parti, je vais faire un buzz pour ça. Shout out, I'm Fully Desalopon. My YouTube channel is Fully Fashion and Beauty. I am so honored and such a pleasure to meet this wonderful